Alléluia. Et c'est vraiment une joie et un privilège pour nous d'être ici parmi vous. Et encore une fois, je veux vous apporter les salutations de notre Église. On est vraiment un en Jésus-Christ. Et juste ce que j'avais ce matin, c'est on a vraiment honoré le Seigneur comme roi, comme Seigneur des Seigneurs. Et Jésus, il va plus loin dans Jean chapitre 15, verset 15. Il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Amen. Et c'est vraiment tellement important de savoir que nous sommes amis de Jésus, amis de Dieu, et qui nous permet de collaborer à son œuvre. Et le verset 16 dit « C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai choisi, dit Jésus. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Afin que ce que vous demanderez au Père, eh bien, il vous le donne en mon nom. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est là, bien sûr, le chemin du Seigneur. Mais quel privilège on a, non seulement de le servir, mais d'être ses amis, de travailler, de collaborer avec lui dans son œuvre et de préparer son Église pour qu'elle soit sans tache ni ride et pour que la moisson puisse rentrer. Alors, soyez bénis et attendez-vous au Seigneur, comme le disait Frank Poulin tout à l'heure. Je crois que c'est tellement important de savoir qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Alléluia. Vous allez bien ce matin? Dieu est fidèle. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dis-le à quelqu'un. Alléluia. Alors, on vient de passer 25 jours au Québec. C'est long pour nous, 25 jours. Mais voilà, quand on traverse l'océan, je n'ai pas marché sur l'eau, j'aurais voulu, mais c'était un peu loin. 7000 km, c'est beaucoup quand même. En ligne droite, c'est peut-être plus court. Toi aussi, le 2, je pense. C'est ça, je me souviens. Ouais. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon parce qu'il n'a pas changé. Amen. Et on est vraiment heureux. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la francophonie. Nous, on tourne beaucoup dans la francophonie mondiale. Un peu partout là où il y a des francophones, on essaie d'aller, que ce soit l'Afrique, que ce soit les îles et ainsi de suite. Et on voit qu'il y a un désir de rentrer dans quelque chose. Il y a une émulation quelque part. Il y a comme une excitation céleste qui est en train de se passer et qui fait que beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, se lèvent pour Jésus aujourd'hui et beaucoup rencontrent Jésus-Christ et donnent leur vie à celui qui est vivant. Alors, c'est cela qui est extraordinaire. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus de Sainte-Marie. Voilà, vous avez fait le chemin, gloire à Dieu, on veut les accueillir. On était chez eux au début de notre tournée, le premier week-end qu'on est arrivé, la première fin de semaine, on était là. Et on a vu des belles guérisons. Sainte-Marie, est-ce que vous avez vécu quelque chose là-bas? Le baptême du Saint-Esprit. Waouh, alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! C'est extraordinaire. J'ai reçu un message de notre église et vendredi, alors que c'était la réunion de prière, il y avait des familles viennent à la réunion de prière et une petite fille qui doit avoir 6-7 ans, je ne sais pas quel âge elle a, Ruby, 7 ans peut-être, et alors qu'ils étaient en train de prier, et la petite fille a été baptisée du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue, comme ça, sans que personne ne prie pour elle, commence à parler en langue, et sa maman dit, elle parle en langue. Elle était toute étonnée de voir sa petite fille parler en langue. Alors elle est rentrée à la maison, puis elle est allée se coucher, le matin elle se lève et dit, j'ai rêvé, j'ai dû rêver. Puis elle va voir sa petite fille, elle dit, tu parles en langue? Elle dit oui, elle a commencé à parler en langue. C'est extraordinaire ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Et c'est de plus en plus comme ça. Gloire à Dieu. Les choses se passent naturellement à cause de la puissance de Dieu. Amen. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. Et le thème de ma prédication, c'est « Notre bénédiction est dans l'onction ». Dites avec moi, « Ma bénédiction est dans son onction ». Dites-le, « Ma bénédiction est dans son onction ». Gloire à Dieu. Et ce texte nous parle d'une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, qui a crié à Élisée. Élisée, c'était le responsable de la compagnie de prophètes. Et les compagnies de prophètes, il faut savoir, c'était des familles.
Ce n'était pas seulement des prophètes tout seuls, on s'imagine 4-5 prophètes ensemble. Non, c'était des familles qui vivaient ensemble, avec des enfants, avec tout ce qu'il fallait, l'école, etc. C'était vraiment des communautés de prophètes. Et elle crie parce qu'elle dit, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Alors, déjà d'emblée, on voit qu'il y a une situation qui est très difficile. Son mari est décédé, et puis elle ne sait plus payer le loyer, elle ne sait plus payer les dettes qu'elle avait, elle ne sait plus magasiner, il lui manque quelque chose, mais elle va se tourner vers Élisée. Élisée, c'est une figure de Christ. Élisée, c'est celui qui représente la parole de Dieu, puisque c'est le prophète qui forme les prophètes. Et elle se tourne vers lui, mais tu sais, mon mari est mort. Et puis le créancier est venu. Et là, on a une image extraordinaire du créancier qui s'appelle Satan et qui vient nous réclamer des choses, qui vient nous réclamer pour nous mettre en esclavage, pour nous rendre dépendants de quelque chose. Il y a des gens qui sont dépendants de l'alcool, il y en a qui sont dépendants de la cigarette, il y en a qui sont dépendants du sexe, il y en a qui sont dépendants de l'argent, et ainsi de suite. Mais aussi, on peut être dans l'esclavage de la maladie. On peut être dans l'esclavage de l'infirmité. On peut être dans l'esclavage de ce qui nous tient prisonniers. Et Satan nous réclame toujours plus. Vous avez remarqué que vous avez une petite douleur, vous allez chez le médecin, il vous trouve une grande maladie. Vous avez remarqué ça? Il sort un nom, c'est incroyable, quand il vous dit le nom, vous devenez tout blanc, vous dites « je vais mourir ». Parce que c'est plus fort que nous, on a parfois peur de ce qu'on peut nous dire. Et toi, tu n'avais jamais rien eu jusque-là, et puis le médecin, il trouve des maladies sur maladies sur maladies. Et tu te dis, mais c'est pas possible, je suis un nid de maladies. Le créancier, le diable, il veut nous rendre infirmes, il veut nous rendre prisonniers. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais le mot empire, c'est un mot intéressant. Quand on va dans le grec, on voit que le mot empire, c'est le mot tyrannie. C'est un tyran qui nous rend esclaves. Et le tyran, qu'est-ce qu'il fait? Il nous impose sa volonté. Waouh! Et ce créancier-là, il imposait sa volonté à cette femme. C'est vrai que la loi de Moïse, elle disait cela. Mais il y avait des gens qui abusaient, qui allaient au-delà, qui n'avaient aucune miséricorde, aucun cœur. Ne croyez pas que le diable a du cœur. Ne croyez pas que le diable, il vous aime. Ne croyez pas que le diable, il va vous laisser tranquille si vous lui redonnez un tout petit peu. Parce qu'il demande toujours. Le diable, c'est un voleur. C'est un meurtrier dès le commencement. Il veut votre peau. Mais il n'aura pas notre peau, n'est-ce pas? Alléluia. Il était vaincu à la croix. Le diable, c'est un tricheur. Il raconte des histoires. Et vous sentez un symptôme. Il dit, ah, ça me fait mal. Oh, je dois avoir un cancer, une tumeur. Oh. Dis-lui, écoute mon ami, tu étais vaincu à la croix. Waouh. Jésus est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous faire rentrer dans la présence divine du ciel. Alléluia. Ce matin, on veut voir le ciel. On veut toucher le ciel. Qui est-ce qui veut toucher le ciel ce matin? Alléluia. On veut voir des choses divines se passer. Parce que ça, c'est la nature de Dieu. Dieu ne nous laisse pas avec des choses qui sont comme ça par hasard. Non, Dieu veut faire descendre le ciel sur la terre. Il veut nous toucher de telle manière que on est transporté. Et tout à l'heure, tu as dit ce beau texte de Colossiens, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Waouh! Seigneur, combien c'est bon. Je ne suis plus sur la terre, je suis dans le royaume. On dit, oui, mais je suis quand même sur la terre. Oui, tu es sur la terre. Mais regarde le royaume. On a chanté ce matin, mets tes yeux sur Jésus. Commence à regarder à Jésus. Jésus, c'est celui qui va te faire rentrer dans cette dimension céleste. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. S'il l'a envoyé, c'est qu'il vient de quelque part. Hello? Il vient du ciel. Alléluia. Non seulement il dit dans l'évangile de Jean, mais il le répète dans la première épître de Jean, chapitre 4. Et au verset 10, il dit qu'il a envoyé son Fils qui est venu.
Alléluia. Par amour pour toi. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Je vous dis, Dieu est amour. Alléluia. Ce n'est pas l'amour d'Hollywood. C'est l'amour divin, l'amour céleste, l'amour extraordinaire. L'amour qui change des vies. L'amour qui sauve, qui guérit, qui transforme. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans l'évangile. Alléluia. Parce que c'est une bonne nouvelle. Ne restez pas esclave de la maladie. Ne restez pas esclave d'une dépendance, de quelque chose qui vous tient prisonnier, qui fait de vous un esclave d'une passion que vous ne pouvez pas dominer. Aujourd'hui, Dieu veut vous délivrer. Aujourd'hui, Dieu est venu pour vous rendre libre. Il est venu pour vous libérer complètement de ce qui tient votre vie. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, Dieu agit. Alléluia. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne pourront jamais payer leurs dettes vis-à-vis de Dieu. Alors ils essaient de faire des tas de choses. Ils essaient de faire des tas de compromis avec Dieu. Il dit, si je te donne ça, tu me donnes ça, etc. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il nous aime. Il nous aime tellement qu'il veut nous transformer. Voyez-vous, cette femme, elle va poser 2 questions à Élisée. La première question, c'est Élisée qui va lui poser 2 questions, pardon, excusez-moi. Que puis-je faire pour toi? La première chose que Dieu nous demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il rencontre un aveugle et lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est évident que l'aveugle, il veut retrouver les yeux. Il veut voir. Mais Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est une bonne question, hein? Et Jésus la pose. Il nous la pose à nous aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ce matin? Qu'est-ce que je peux libérer dans ta vie? Qu'est-ce que je peux rendre libre dans ta vie? Et la deuxième question qu'Élisée va poser, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as déjà? Quelle est la mesure de ta foi? Quelle est la mesure de ta foi en Jésus-Christ? Quelle est ta mesure de ta foi dans la parole de Dieu? Quelle est la mesure de ce que Dieu a pour toi et qu'il t'a déjà donné? Ouh. Regarde dans tes poches s'il n'y a pas quelque chose que Dieu t'a déjà donné là. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et la femme va dire, je n'ai qu'une petite bouteille d'huile. Et elle a peut-être montré la bouteille à Élisée. Regarde la bouteille toute petite. Mais son mari était prophète. Et les prophètes, ils connaissent les choses. Les prophètes, ils reçoivent de Dieu. Et il avait laissé à sa femme un héritage. Une bouteille d'huile. C'était probablement une bouteille d'huile d'onction. Wow, pas n'importe quelle huile. Une huile d'onction. Pas n'importe quoi. Cette onction du ciel. Et cette femme, elle a dit, je n'ai que cette petite bouteille. Seulement une petite bouteille. Seulement tout petit. Et là, le prophète va lui donner une instruction. Une seule instruction. Va chercher des vases tout autour de toi. Écoutez, mes amis, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. L'évangile, c'est cette puissance extraordinaire. Mes amis, lorsque l'évangile est prêché, il y a une puissance divine qui se dégage. La puissance de Dieu est en train de toucher les personnes. Il y a un transfert de l'amour, de la présence de Dieu qui passe quand vous parlez de la croix.
quand vous parlez de Jésus, il y a déjà des corps qui sont en train d'être touchés par Dieu. Il y a déjà une puissance qui agit dans l'individu qui est là. Il y a une révélation qui est en train de se donner. Ils cherchent quelque chose, mais ils entendent la prédication de la croix et leur cœur commence à bouillonner à l'intérieur d'eux. Il y a quelque chose qui se passe. Mais Dieu va vous donner une instruction qui va changer toute votre vie. Et cette instruction, il la donne à cette femme. Va chercher des vases chez tous tes voisins. Est-ce que vous avez des voisins autour de chez vous? Est-ce que vous avez beaucoup de voisins? C'est ça les vases. C'est vos voisins. Ils sont des vases. Ils sont des vases pour Dieu. Ils sont des vases pour le salut. Mes amis, l'Église ne doit pas rester dans les murs, elle doit être hors des murs. L'Église doit bouger. L'Église doit aller chercher des vases et les remplir de l'huile divine. J'en mets et j'en mets encore. Et cette femme, elle écoute. Parce que quand Dieu nous donne une instruction, parfois on se dit, est-ce toi Seigneur? Est-ce que ça vous est arrivé? Dieu vous parle et puis vous dit, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien toi qui me parles? Est-ce que tu m'as vraiment dit de faire ça? Oui, le Seigneur l'a dit, c'est le moment. Va chercher des vases, va chercher des vases, va chercher des vases. Oh, s'il y a un mot d'ordre que vous pouvez dire, va chercher des vases. Parce que la bénédiction est dans l'onction. Dieu a donné une onction. Il a déposé une onction sur chaque enfant de Dieu. Quand tu nais de nouveau, vous savez la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un fait divin. C'est le transfert de la vie de Dieu dans votre vie. C'est la mort qui sort de vous pour que la vie rentre en vous. Alléluia. Paul le dit autrement, il dit autrefois vous étiez morts dans vos péchés, mais aujourd'hui, vous avez la vie. Alléluia. Ce transfert de vie vient en vous. Et tout d'un coup, vous vivez la présence de Dieu en vous. Vous n'êtes plus la même personne. Il y a une transformation qui se passe en vous. Il y a la transformation divine de Dieu. Alléluia. Mes amis, lorsque nous prêchons l'évangile, attends-toi à voir des gens transformés. C'est la même chose pour la guérison. C'est la même chose pour la guérison. On n'est pas obligé de rester esclave de la maladie. Non? Il y avait une femme qui est venue là, le 22, là, c'était à Granby, dans l'église de la Victoire. Il y a une femme qui était venue en chaise roulante. Elle est retournée normalement sans chaise roulante. Elle s'est levée de sa chaise. Elle a commencé à marcher. Elle a monté sur l'estrade. Elle ne pouvait pas rester plus de 8 secondes debout. Parce qu'elle avait eu un accident, et puis voilà, ça faisait 19 mois qu'elle était dans cette chaise-là. Et elle a écouté la prédication, et pendant qu'elle écoutait la prédication, il y a quelque chose qui a commencé à rentrer en elle. Sa foi a commencé à s'activer, parce qu'il y avait la puissance de Dieu. Et lorsque les gens sont avancés pour recevoir la prière de guérison, une 60aine de personnes peut-être, on a commencé à prier, Christine et moi, Christine d'un côté, moi de l'autre. Puis j'étais voir cette femme, je dis, madame, vous pouvez vous mettre debout? Elle m'a dit, je ne peux pas rester debout plus de 8 secondes. Ben, mettez-vous debout. Elle s'est mise debout. Je dis, maintenant, on va marcher. On a marché. Je n'ai rien fait. Juste que Jésus avait transféré la vie en elle. Elle a commencé à bouger. Elle a commencé à marcher. Elle est montée sur l'estrade. Elle a fait le tour de la salle, etc. Elle est complètement guérie. Elle est revenue dimanche passé au culte. Le pasteur m'a écrit pour me dire cela. Complètement guérie. La guérison est là. La guérison est dans sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. À Sainte-Marie, il y a une personne qui a témoigné qu'elle avait été délivrée du diabète. 20 ans de diabète. Délivrée du diabète. La femme du pasteur avait des problèmes dans les jambes. Ses jambes lui faisaient mal. Délivrée du problème des jambes. Et je pourrais vous raconter des dizaines de guérisons, des centaines de guérisons qu'on a vues durant notre séjour ici. Des personnes instantanément guéries, alors qu'on disait, sois guéri, fais quelque chose que tu ne savais pas faire. Commence à faire des choses. Ça, c'était dans les églises, mais aussi dans les magasins. On était à la promenade, c'est ça s'appelle Saint-Bruno, c'est ça? On était à Saint-Bruno. Il y a beaucoup de saints chez vous. Et alors, il y a quelqu'un qui nous dit, hey, je vous connais, vous êtes sur Renseignement, je vous ai vu. Hey, je dis à Christine, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi là. Hein. Tout le monde nous regarde maintenant. Et puis on marche, et on parle avec ce monsieur. Alors qu'on est en train de parler tous les trois, juste là, au milieu de la galerie, là, il y a une femme qui passe, elle a des cannes
et une jeune femme, accompagnée d'une autre dame. Et moi, je me détache du groupe, là, je m'en vais vers la dame, je dis, qu'est-ce que vous fait à votre pied? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, alors on me raconte son histoire, qu'elle s'est cassé le pied. Je dis, voulez-vous que je prie pour vous? Elle me dit, ben oui. Les gens ne disent pas non. Alors je me suis abaissé, j'ai posé ma main sur son pied, j'ai prié pour elle, puis je lui ai dit, mets ton pied par terre. Alors elle met son pied par terre, je dis, ok, là je t'écane. Là elle ne l'a pas fait. Elle a dit, je suis infirmière, vous savez, etc. Mais je sais que Dieu l'avait touché, je dis, c'est dans le nom de Jésus que Dieu te touche. Il faut qu'on sorte des murs, hein. Il faut qu'on aille voir les gens, il faut qu'on n'ait pas peur de dire à nos voisins, mais écoute, je vais prier pour toi. Il y a peu de personnes qui vous disent non. Et même, il y a des gens qui te disent non, puis ils viennent dire, ben oui, quand même. N'ayez pas peur, il faut le faire. Il faut qu'on bouge. Il faut que l'huile qui est en nous, l'onction qui est en nous, l'onction qui est en nous, ce n'est pas une onction, vous savez, de l'huile, ben dans la bouteille, vous regardez l'huile, elle ne bouge pas l'huile. Mais l'onction de Dieu dans votre vie, elle bouge. Elle vous pousse à faire des choses. Elle vous amène dans les circonstances. Et lorsque cette femme est en train de verser l'huile dans les pots, il y a une multiplication. Et la multiplication, c'est quoi? C'est le transfert divin de la puissance de Dieu. Il y a un transfert qui se fait et qui rentre dans les pots, et qui rentre dans les pots, et qui remplit les pots. Il y en a tellement que ça déborde. Parce que Dieu nous donne une onction en abondance. Il touche nos vies en abondance. Il veut toucher, délivrer le Québec au complet. Arrêtez de croire qu'il ne le fait pas. Arrêtez de croire que le Québec, c'est dur. Arrêtez de croire que la francophonie, c'est pas possible. Arrêtons de croire ça. C'est un mensonge du diable. C'est le diable qui nous fait croire que l'onction n'est pas assez puissante pour délivrer les gens. Mais moi, je vous dis, l'onction est suffisamment puissante pour sauver même un rocher qui n'est pas converti, il va se convertir. Alléluia. Et c'est Jésus qui le dit. Si tu ne me loues pas, les pierres, elles vont crier. Alléluia. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge parce qu'il y a quelque chose. Il y a une solution. Il y a une onction. Alors cette femme, elle est dans le trouble, son mari est mort, on va prendre ses enfants en esclavage. Je vous ai raconté l'esclavage, c'est ce que le diable veut faire dans notre vie. Mais là, on casse l'œuvre du diable en regardant à l'œuvre de la croix. Alléluia. On casse l'œuvre du diable chaque jour de notre vie. Le diable, il veut nous embêter dans tout ce que nous faisons. Il veut nous mettre des difficultés devant nous. Tout le temps, il met des difficultés, il met des pièges. Mais on commence à les connaître, parce que c'est toujours les mêmes. Il n'est pas varié. C'est toujours les mêmes pièges. Mais nous avons l'onction. Nous avons l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit nous a remplis. Oui, j'ai aimé ton témoignage, baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, on devrait tous être baptisés du Saint-Esprit. Tous recevoir ce parler en langue, ces paroles prophétiques, ces révélations du ciel. Parce que le ciel nous touche à l'intérieur. Alléluia. Vous dites, moi je voudrais les 9 dons du Saint-Esprit. Eh bien, prends-les. Ils sont là. Verse l'huile. Seigneur, plus d'huile. Fais comme moi. Seigneur, plus d'huile. Vas-y, verse l'huile sur ta tête. Seigneur, je veux de l'huile. Je veux de l'huile. Je veux de l'huile d'onction. Je veux être rempli pour en remplir d'autres. Il faut que tu bouges. Alléluia. Il faut que tu bouges. Il faut que tu changes. Il faut que tu ailles chercher les âmes. Mes amis, ce bâtiment va devenir trop petit. Moi, je vous le dis. Alléluia. Si vous bougez, que vous allez chercher les personnes, quel que soit l'endroit, les gens vont venir. Là où Dieu agit, il se passe quelque chose. Alléluia. On revient du lac Saint-Jean et on avait des réunions de l'après-midi. On enseignait l'après-midi. Christine enseignait sur la guérison, etc. Les causes des guérisons, pourquoi. Et puis les gens posaient des questions. C'était très interactif. Et moi, j'enseignais un peu l'après-midi et le soir. Et le soir, on prêchait plus. Et puis, tout d'un coup, on a vu la gloire de Dieu descendre. Les gens étaient touchés, convertis, délivrés. Et puis, à un certain moment, on prie pour un homme, et alors qu'on est en train de prier pour lui, ses doigts se couvrent d'huile. L'huile commence à sointer au bout de ses doigts. On était là, on regardait, puis tout d'un coup, comme ça, il avait les mains levées, il n'avait rien sur les doigts. Tout d'un coup, l'huile commence à couler dans ses mains. Wow. Alors on a dit, wow, regardez, il y a de l'huile dans les mains. Puis les gens sont venus toucher les doigts du monsieur, là. Il y avait de l'huile qui coulait. Et lui, il n'avait jamais vu ça. Il dit, wow, qu'est-ce que c'est? La présence de Dieu, un signe
un signe que Dieu nous dit, je suis là. C'était surprenant. Pour moi, ce n'était pas la première fois, j'en ai déjà vu ça plusieurs fois, mais tout d'un coup, là, ça arrive comme ça, sans qu'on parle des signes. Quoi? Puis je dis, oh, merci Seigneur. Attendez-vous à quelque chose ce matin. Hein? Le lendemain, plein de paillettes d'or partout, sur les mains des gens, tout d'un coup, comme ça, en plein milieu de la réunion, alors qu'on est en train de parler de la gloire de Dieu, une femme me dit, j'ai des paillettes dans mes mains. Regardez, alors on a arrêté la réunion, tout le monde est allé voir les paillettes. C'était très familial. Alors il y avait des paillettes par terre, il y avait partout. Il y avait partout, les gens passaient leurs mains sur le sol, des paillettes. Il y avait des paillettes. Une dame qui rentrait à la maison, elle était couverte de paillettes. Elle est rentrée chez elle, s'est déshabillée, elle était couverte de paillettes en dessous de sa robe. Waouh! Elle dit, comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est? C'est étrange, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a posé comme question. Hein, quand ils ont vu la manne dans le désert, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Hein? Manou, ça veut dire qu'est-ce que c'est en hébreu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Il dit, c'est des paillettes. La présence de Dieu, la gloire de Dieu qui se manifeste. Waouh! Et les gens disaient, mais on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, on ne regarde pas les paillettes, on ne regarde pas l'huile, on regarde Jésus. Notre regard est vers Jésus. Il n'y a personne qui a fait venir l'huile dans la main du monsieur. Il n'y a personne qui a dit, on va faire venir les paillettes. C'est comme ça. Et puis il y a une dame qui le lendemain est arrivée, elle a dit, écoutez, il s'est passé quelque chose. J'ai regardé dans ma bouche et mes plombages qui étaient tout noirs sont devenus tout brillants. J'ai fait une photo. C'est étonnant. Les plombages qui étaient tout noirs ont été recouverts d'une matière. La présence de la gloire de Dieu, c'est un transfert de la matière de Dieu dans nos vies. Un transfert du ciel. Voyez-vous, cette huile d'onction, cette femme, vous imaginez le miracle? Le miracle, c'est que l'huile s'est multipliée. OK? Moi, je ne peux pas vous expliquer comment l'huile s'est multipliée. Mais d'une petite bouteille, d'avoir rempli tous ces vases d'huile, c'est ça le miracle. C'est que Dieu a fait couler cette huile. Et ce n'est pas quelque chose seulement de symbolique. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris comme un symbole. Ouais, mais c'est un symbole de la multiplication. En fait, il n'y avait pas cette huile. Hein. Dans certaines facultés de théologie, on vous dira ça. Mais ce n'est pas vrai. Il y avait l'huile matérielle qui s'est multipliée. Comme la multiplication des pains et la multiplication des poissons, ils se sont multipliés. Est-ce que vous croyez ça? Et on a déjà vu dans des rencontres qu'on a eues qu'il n'y avait pas de nourriture et tout d'un coup, tout le monde a mangé à sa faim et il en restait encore. Est-ce que vous avez vécu ça ici? Oui, hein, je pense. Hein. Plusieurs ont vécu ça. Vous servez la nourriture, il y a pour que 10 personnes, mais vous en avez 50 ou 60 qui sont là. Vous servez tout le monde et quand vous avez tout servi, il en reste encore dans le plat. Et vous dites, mais comment on a fait? On n'a rien fait, on a juste fait ce que Dieu nous demandait de faire. Et la multiplication est venue. Voyez-vous, ce que Dieu veut faire, c'est faire quelque chose qui dépasse notre entendement. La foi, ce n'est pas une logique humaine. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. La foi, c'est plus que ça. La foi en Dieu, c'est rentrer dans la manifestation de la gloire céleste. Dieu veut nous amener à un autre niveau de notre foi. C'est déjà bien la foi que vous avez. L'analogie de votre foi est déjà extraordinaire. Mais Dieu dit, maintenant, je vais te faire aller plus haut. Il y avait une dame en Argentine. Elle entendait dire que Dieu remettait des dents dans la bouche des gens. Et elle dit, moi, je ne peux pas croire ça. Je suis dentiste, je ne peux pas croire ça. C'est des charlatans. Ce qu'ils racontent là, ce n'est pas vrai. Je vais aller là-bas. Elle est allée avec sa petite fille. Et tout d'un coup, sa petite fille, elle dit à sa maman, maman, ça brûle dans ma bouche. Quelque chose qui brûle dans ma bouche, c'est chaud, je ne sais pas ce que c'est. Et la maman, elle rentre à la maison, elle a examiné la bouche de sa fille, elle connaissait bien la bouche de sa fille, c'est une dentiste. Et toutes les dents qui étaient abîmées étaient redevenues normales. Merci pour les applaudissements. Mais c'est ce que Dieu fait. Dieu le fait vraiment. N'est-ce pas? Tu as besoin de nouvelles dents? Dans les années 50. Mais viens ici, viens.
Viens, on ne va pas laisser... Viens donner un coup de pied au diable, là. Dans les années 50, j'avais des mal aux dents. Puis il y avait des gens qui allaient chez A. Allen aux États-Unis. Mais moi, je n'avais pas d'argent pour y aller. Fait que je suis couché le soir avec mon mal dedans. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable d'aller aux États-Unis, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai dit, je veux pas que je te demande pas, Seigneur, même de le plomber, ma dent. Je te demande de la guérir, d'enlever le mal. Puis je me suis réveillé le lendemain, puis ça faisait plus mal. Je n'ai pas repensé à ça. Puis 3 jours après, le Seigneur m'a dit, regarde dans le miroir. J'ai regardé ma dent était plombée. Le plombage, il est noir. Il a dit, c'est-tu du fer? Je ne sais pas. C'est un plombage extrêmement dur. Quand j'ai été le dentier pour faire mes partiels, il m'a dit, vous avez une dent, M. Bouchard, il dit qu'il va vouloir l'enlever. Parce que si on prend votre partiel après, il dit, il va vouloir l'arracher après. J'ai dit, la dent là, j'ai dit, non, ne touche pas à ça. Il dit, je vais mourir avec. Ça fait 50 ans de ça, presque, puis elle est encore là. Elle est plombée. Ah ouais. Ah ouais. Un plombage noir, c'est pas de l'or. Il y en a d'autres qui ont eu de l'or. Mais moi, je vivais en Abitibi de ce temps-là, c'était du fer qu'il y avait là. Va voir ton plombage. Ah ouais. Une nouvelle matière. Oui, une nouvelle matière. Non, mais c'est vrai, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a un monsieur qui avait reçu un plombage en or. Gloire à Dieu. Alléluia. Wouh! Il y a un monsieur qui a reçu un plombage en or dans sa bouche, les dents arrière, là, les grosses dents de l'arrière, là, couvertes d'or. Et on avait un dentiste dans cette réunion qui était là, ça se passait en France. Et le monsieur, lui, il voulait simplement l'onction. C'était un homme d'affaires, il avait une grosse entreprise, et puis une pierre, prie pour moi, je veux de l'onction. Je prie pour lui, beau tombe sur les strates, je tombe par terre. Je ne m'attendais pas à ça. En plus, il faisait 2 mètres, donc c'était effrayant quand il est tombé. Et puis, je prie pour lui, simplement, et je vois, au moment où je prie pour lui, Louis, les yeux fermés, il voit une pluie d'or tomber sur lui. Une pluie d'or. Et puis, il me dit, waouh, j'ai vu une pluie d'or. Je dis, ben, garde une fois dans ta bouche. Il a regardé dans sa bouche. Les 2 grosses molaires du fond étaient couvertes d'or. Et il est allé voir dans le miroir, dans sa chambre. Il dit, c'est pas possible. Et il y a un dentiste qui a examiné ses dents, et il lui a dit, ça, c'est impossible à faire parce que ce qu'il y avait, on appelle les couronnes, hein, l'or qu'il y avait sur les dents était vraiment la forme typique de la dent. Ça épousait la forme de la dent. Il dit, ça, on ne peut pas faire un travail comme ça. Et il y a un monsieur qui avait donc un plombage comme ça. Et quand il est décédé, les gens ont retiré, parce qu'il avait dit, quand je mourrai, vous enlevez la dent. Et ils ont enlevé la dent, et ils l'ont fait examiner chez un bijoutier, l'or, ils l'ont examiné, et le bijoutier a fait l'examen de la dent, et il a trouvé que c'était du 24 carats et même plus. Et c'était dur, mais dur. Il dit, l'or c'est mou. Eh bien, cet or-là, il était dur. Voyez-vous, Dieu, il fait des choses incroyables dans notre logique. C'est incroyable parce que c'est notre logique. C'est incroyable parce que nous, on dit, ben, ça ne peut pas se faire comme ça. On explique tout. On est devenu très technique, n'est-ce pas? On a des explications pour tout. Mais cette femme-là, cette dame ici, dont le mari était décédé, elle avait un gros problème. Il fallait qu'elle en sorte. Il fallait qu'elle sorte de là. Il fallait qu'elle vive quelque chose d'autre qui est une intervention divine dans sa vie. Nous avons besoin constamment d'intervention divine. Amen. Moi, j'ai constamment un ange à côté de moi. Il est là, juste à côté de moi maintenant. Je peux vous dire, il est là. Il a sa main sur mon épaule. Il est là. Je le sais, on travaille ensemble. Il travaille avec moi. Ce n'est pas une nouvelle théologie, c'est dans la Bible. On a tous un ange. Amen. Maintenant, je n'adore pas mon ange. Hein. Il est mon serviteur. Merci. Tu peux t'asseoir. Vous avez tous un ange. Alléluia. C'est extraordinaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, il faut qu'on rentre dans la dimension céleste du royaume de Dieu. Amen. Jésus va dire ceci dans Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5. Chapitre 3, il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et un peu plus loin, il dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu.
On a besoin du baptême du Saint-Esprit. On a besoin de l'obéissance. On a besoin de passer par le baptême d'eau par immersion. Moi, il y a des gens qui vont dire, non, mais ce n'est pas nécessaire, on n'est vraiment pas obligé. Écoute, passe par là parce que tu t'identifies à la mort de Christ et à sa résurrection. Mais reçois aussi le baptême de l'Esprit. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli de cette onction qui fait que quand tu touches quelqu'un, bam, il est guéri. Amen. C'est ça que Dieu veut faire. Alors quelqu'un m'a dit, oui, mais Pierre, si je prie pour quelqu'un et qu'il n'est pas guéri, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, ça, ce n'est pas mon problème. Je dis, comment ça? Ben, Dieu, il a dit, imposez les mains aux malades. Guérissez les malades. Impose tes mains, c'est lui qui guérit, c'est pas moi. La Bible dit clairement que c'est par ses meurtrissures, on nous l'a rappelé tout à l'heure, que nous sommes guéris. N'est-ce pas? Ésaïe 53, versets 4 et 5 nous dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et Ésaïe, 8 siècles auparavant, emploie un présent indicatif, il dit, nous sommes guéris. Et Pierre, dans 1 Pierre 2, 24, il dira, vous avez été guéris. C'est-à-dire que Pierre, lui, il emploie un passé et il dit, vous avez été guéris avant même que Jésus vienne. Parce que c'était dans la pensée de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu est celui qui pourvoit. Il s'appelle Yahvé Jiré. Dieu est celui qui donne la paix, Yahvé Shalom. Dieu est celui qui est notre bannière. Il est celui qui nous fait gagner le combat. Dieu ne change pas. Il pourvoit, il nous guérit, il nous transforme, il nous aime. Alléluia. Nous devons entrer dans cette dimension-là. Nous devons avoir un dépôt de la foi, un dépôt qui change complètement notre manière de considérer les choses de Dieu. Nous avons besoin d'une révélation. Ce qui va être important pour cette femme aussi, c'est que quand elle aura tous les vases, elle va fermer la porte. Si tu veux être efficace dans le miracle, il faut que tu sois intime avec Dieu. Jésus a dit, quand tu pries, monte dans ta chambre, ferme la porte. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Jésus? Parce qu'il sait que dans l'intimité, on va avoir des révélations. Il sait que quand on va dans l'intimité avec lui, le Saint-Esprit nous parle. Mais si on se laisse distraire, par tout ce qui est autour de nous, par les médias, par toutes sortes de choses, si on se laisse distraire, à un certain moment, on perd la révélation. Vous avez remarqué ça? Moi, je l'ai remarqué pour ma propre vie, je ne sais pas vous, mais je me suis laissé distraire. Puis je dis, mais il me manque quelque chose. C'est comme si je perdais de la puissance. Je suis retourné dans le lieu secret, dans le lieu saint, où Dieu te parle. On a un libre accès au trône de Dieu directement. Le voile a été déchiré. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, nous dit que nous entrons dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes dans sa présence, waouh, alléluia, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Parfois tu ne dis pas un mot, tu ne sais pas dire un mot. Tu es juste là à recevoir les ondes de bénédiction, comme une vague sur vague qui viennent te toucher et qui viennent te remplir. Et, waouh! Et quand tu sors de là, tu es comme Moïse. Ton visage reflète la gloire de Dieu. Ta présence reflète la gloire de Dieu. Waouh! Parce que sa présence sur toi est visible. Alléluia. Il est dit de Jésus qu'il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Jésus vit en nous. Et Jésus en nous, c'est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire l'empreinte de sa personne? Eh bien, chaque pas que tu vas faire, tu laisses une empreinte. Chaque pas que tu fais dans la foi, tu laisses une empreinte. Chaque endroit où tu vas marcher, tu laisses une empreinte. L'empreinte de sa personne. Et quand tu marches dans le sable et que tes pas s'impriment dans le sable, tu vois l'empreinte. C'est la même chose quand tu marches sur la terre, d'un point de vue spirituel. Quand tu marches avec Dieu, tu laisses l'empreinte de Dieu où tu passes. Tu libères cette onction de vie, cette onction de guérison, cette onction de délivrance, cette onction où Dieu va pourvoir à tes besoins, où Dieu va te libérer, où Dieu va
va faire de toi une nouvelle créature. Il va te transformer. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans cette dimension? Il y a une dimension extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que cette femme, elle ne va pas payer ses dettes avec plein d'argent. Elle va les payer avec de l'huile, avec le transfert divin. Elle a goûté à la grâce, la dimension de la grâce de Dieu, la dimension de la miséricorde de Dieu. Le créancier n'avait aucune miséricorde, aucune grâce. Tu dois me payer, tu dois me donner, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais la grâce, c'est fais-moi confiance, je pourvois. Fais-moi confiance, je multiplie. Fais-moi confiance, je te donne. Fais-moi confiance, je pourvois à chaque besoin. Waouh! Quelle grâce extraordinaire. Elle a touché la grâce de Dieu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas simple? C'est simple, hein? Mais elle a crié au bon endroit. Tu es allé voir le maître. Nous devons toujours aller voir le maître. J'ai un besoin, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu te dira, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as déjà? Laisse le Saint-Esprit te parler. Ferme tes yeux un instant. Et Seigneur te dit ce matin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as déjà? Qu'est-ce que tu as déjà reçu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as? Parce que ce matin, Dieu veut briser le joug. Il a mis en toi un héritage. Dans sa parole, il y a un héritage. Dans sa parole, il y a ton héritage. Dans sa parole, il y a ta délivrance. Dans son onction, il y a la vie. Dieu te dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Si tu as un besoin, regarde ce que tu as. Et demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un héritage. Dieu va demander un acte de foi. L'acte de foi, c'est quoi? On nous l'a dit tout à l'heure, Franck nous en a parlé. Mais l'acte de foi, c'est simplement obéir à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Et de marcher dans cette grâce et dans cette miséricorde. Alléluia. Si tu as besoin de guérison ce matin, avance-toi par la foi. Lève-toi et avance-toi. Comme tu vas te lever déjà, la guérison va se manifester dans ta vie. Tu as besoin de guérison, lève-toi et viens. Viens ici devant, simplement. Simplement. Tu as besoin de délivrance au niveau des finances, lève-toi et viens. Tu as besoin d'une transformation dans ta famille, tes enfants, peut-être d'autres choses familiales, lève-toi et viens. Mais tu viens par la foi et tu rentres dans la grâce. Tu dis, Seigneur, je viens à cause de ta grâce. Je viens à cause du bienfait que tu me donnes. Ce matin, je prends déjà mon bienfait. Je prends déjà mon bienfait. Je sais que plusieurs personnes ont été guéries au niveau des pieds la fois passée. Et beaucoup de personnes sont avancées, il y avait des problèmes de pieds. Plusieurs m'ont témoigné qu'ils étaient guéris des pieds. Waouh, merci Seigneur. Hier, on est allé prier pour un monsieur qui était à un hôpital à Québec, dans la ville de Québec. Il était très touché quand on est allé au service intensif, des soins intensifs. Il ne connaissait pas, mais la grâce de Dieu est descendue sur lui. J'ai vu la paix de Dieu. Peut-être vous voulez vous avancer pour quelqu'un d'autre. Vous connaissez une personne et vous dites, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu, il n'est pas là, mais j'aimerais prier pour la personne. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Peut-être il y a encore plus. Dieu est en train de... Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être libéré dans une situation familiale difficile. Il y a vraiment une situation de famille qui n'est pas évidente et Dieu te dit, moi je
je vais pourvoir à tes besoins. Maintenant, je vais te délivrer de ce qui se passe là-dedans. Glory to God. Merci Seigneur. Merci Jésus. Peut-être ce matin, vous avez un pardon à donner à quelqu'un. Le manque de pardon nous empêche d'entrer dans notre délivrance. Jésus, par son acte sur la foi, nous a pardonné nos fautes et nos péchés. Et il nous demande à nous aussi de faire la grâce pour quelqu'un qui nous a peut-être offensés, peut-être plusieurs personnes qui nous ont offensés. Et Dieu dit maintenant, je désire que tu aussi tu pardonnes. Alors je te demande de faire cette prière avec moi. Je voudrais que vous la fassiez à haute voix, tous ensemble. C'est une prière de pardon, ça vous aidera les uns les autres. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi maintenant. Je te remercie pour la grâce que tu m'as faite en pardonnant mes péchés. Je veux pardonner et je choisis de pardonner toute personne qui m'a fait du mal ou qui me fait encore du mal. Aujourd'hui, je veux relâcher cette personne à travers mon pardon et je te demande de la bénir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, tu as entendu cette prière de pardon? Je veux prier maintenant que les obstacles, quels qu'ils soient, tombent dans le nom de Jésus. Tu vois, chaque homme, chaque femme qui est ici, qui a un besoin particulier, qui est venu exprès pour être touché par ta grâce, je te demande, Seigneur, de pourvoir à ce besoin. Merci, Seigneur, de le faire maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Franck, est-ce que tu veux venir près de moi, s'il te plaît? J'ai besoin de quelqu'un qui tienne le micro. Nathalie. Alléluia. Je vais poser ma main. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je commande maintenant à ce bassin de s'équilibrer maintenant. Je viens contre toute douleur, voilà, dans le dos maintenant. Je commande aux os pelviens de se remettre en place. Je commande aux hanches de reprendre leur place. Je commande aux jambes maintenant d'être restaurées. Que toute douleur dans les hanches, dans le dos, dans les jambes, quitte maintenant au nom de Jésus. J'appelle ta grâce sur elle, au nom de Jésus simplement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Touche. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Est-ce que où c'est que tu avais douleur? Où c'est que tu avais de la douleur? À la fesse et au dos. OK. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rien. Est-ce qu'il y a toujours de la douleur? Non. Il n'y a plus de douleur? Non. Qu'est-ce que tu ne savais pas faire? Est-ce que tu savais toucher tes pieds? Non. Alors, Amen. il n'y a plus de douleur? Non. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Viens dans mes bras. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Je vais prier. Est-ce qu'on peut avoir des catcheurs? Tu veux catcher? Maintenant que tu es guéri du dos, tu peux catcher. Ça va, Steve? Oui. OK. Claude? Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie pour un baptême profond du Saint-Esprit, une transformation totale de ma sœur maintenant. Maintenant, le Seigneur te dit qu'il est en train non seulement de guérir ton corps, mais il guérit ton âme aussi. Et il te dit que les choses qui ont blessé ton âme, il est en train de les guérir maintenant. Oh, la guérison descend sur toi. Cette guérison spirituelle de ton âme, de ton esprit maintenant. Reçois-la dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus maintenant. Reçois. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Viens, comment? Alléluia. Quel est ton prénom? C'est Quadio. Quadio. Qu'est-ce qui se passe? Je
j'ai beaucoup de problèmes financiers. Je suis obligé de travailler beaucoup. Ok. Subvenir aux besoins de mes enfants. Ok. Puis c'est beaucoup. Ok. Le frère ici demande l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. Seigneur, aide-le maintenant. Au nom de Jésus, je brise tout obstacle par rapport aux finances. Je viens contre l'ennemi qui t'a volé jusque maintenant. Merci Seigneur. De quel pays viens-tu? La Côte d'Ivoire. Lève tes mains vers le ciel. La Côte d'Ivoire. Merci Abidjan. Ok. Merci Seigneur de libérer mon frère maintenant. Merci de le libérer de tout esclavage qui vient du pays. Au nom de Jésus, tout esclavage du pays est brisé, cancellé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pourvoir ses besoins. Au-delà de son espérance. Tu dis dans ta parole que tu fais au-delà de ce que nous devons penser ou même demander. Fais-le. Donne-lui cette sagesse pour agir en ton nom. Maintenant, Dieu déclare sur ta vie qu'il est Yahvé Jiré. Il a déjà pourvu. Commence à lui faire confiance. Il y a une multiplication qui s'en vient. Il y a une transformation. Il y a quelque chose de surnaturel qui vient dans ta situation, dit le Seigneur. Et Dieu va donner du discernement pour le trouver au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Tu peux aller. Mademoiselle. Alléluia. Rappelle-moi ton prénom. Roxane, Roxane. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? qui amène toute ma famille à lui, en fait. Toute ta famille. Waouh, toute la famille au Seigneur. Amen. On va croire ensemble. Merci pour Roxane, Seigneur. Je prie cette onction d'évangélisation, d'évangéliste. Seigneur, donne-lui ce cœur d'amour, ce cœur d'évangéliste, ce cœur d'annoncer la croix à sa famille. Père, je brise tout esprit de religiosité, tout ce qui vient à travers le catholicisme, je le brise maintenant. La tradition humaine est brisée au nom de Jésus sur ta famille. Maintenant, cette famille est sur le chemin du salut. Maintenant, cette famille va être conduite à l'autel pour donner sa vie à Jésus. Bénis cette famille tout entière. Et au-delà de l'espoir de Roxane, Roxane, tu ne t'arrêteras pas là. Il y a beaucoup de vases qu'il faut que tu remplisses. Il y a beaucoup de vases et Dieu veut te donner ce don pour évangéliser. Simplement, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Je te transfère ce que Dieu a mis sur moi pour l'évangélisation. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Reçois. Lève tes mains vers le ciel. Vas-y. Saint-Esprit, remplis Roxane maintenant. Remplis-la. 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 J'appelle le feu. J'appelle le feu du Saint-Esprit. J'appelle le feu du Saint-Esprit. J'appelle le feu du Saint-Esprit. J'appelle le feu du Saint-Esprit sur toi maintenant. Le feu. Feu. Feu de Dieu. Feu de Dieu sur ta vie. Feu de Dieu sur ta vie. Le feu en abondance. Le feu en abondance. Reçois, 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 reçois. Merci Seigneur. Alléluia. Adore. Adore-le, adore-le, adore-le. Je vous écoute. Je voudrais demander des prières pour mon fils Yannis, Bien. pour son salut, lui, puis toute sa famille. Et puis, il faut qu'il déménage, il faut qu'il libère. C'est sa décision, mais je prie pour la sagesse de Dieu, pour qu'il se Amen. trouve quelque chose à son Correct. goût d'ici le 30 juin, et selon le plan parfait de Dieu. Amen. Le Amen. plan parfait de Dieu. Merci Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu des miracles. Maintenant, waouh, 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 waouh. Tu agis dans cette situation maintenant. Tu as entendu le sujet. Je libère maintenant l'onction de vie. Je libère l'onction de réalisation de tes plans maintenant. Maintenant, dans la vie de ma sœur. Waouh, agis Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Waouh, alléluia. Le Seigneur te dit que tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Waouh, waouh, waouh. Oh, alléluia. Ça va être un changement. Il y a vraiment un changement qui s'en vient. Il y a comme une accélération, mais en même temps,
il y a comme une séparation. J'entends le mot séparation, division, mais pas dans le sens négatif, dans le sens où Dieu sépare les choses viles des choses pures. Et vraiment, il te bénit à travers cela. Waouh, merci Seigneur. Fais-le pour son fils, pour sa famille, mais aussi pour tout autre besoin au nom de Jésus. Renouvelle ma sœur dans le baptême du Saint-Esprit. Renouvelle-la. Waouh. Alléluia. Amen. Sois béni. Attendez-vous à voir des signes ce matin. Peut-être de l'huile dans vos mains, peut-être de l'or, peut-être autre chose. Des plumes, ça peut être des diamants. Moi, je prends les diamants si je vous en avais. Quel est ton besoin? Mon besoin, c'est j'ai 3 fils. J'en ai un qui connaît le Seigneur, mais j'ai les 2 autres puis j'en ai un qui, ça fait 5 ans que je n'ai pas de nouvelles, qui est complètement parti. C'est parti. OK. Ton prénom? Pauline. Pauline. Seigneur, nous te bénissons pour Pauline. Tu vois son cœur maintenant pour ses enfants, pour son fils qui est loin et qui a coupé la communication. Seigneur, mais j'appelle maintenant une restauration miraculeuse de la communication entre ce fils et sa maman. Au nom de Jésus, aujourd'hui, nous brisons le lien des ténèbres qu'il y a sur ce fils. Maintenant, je prie, Seigneur, pour la conversion de ses enfants, leur vie en Christ, la nouvelle naissance. Seigneur, tu vois la maman qui veut cela. Eh bien, au nom de Jésus, nous appelons cette conversion, nous appelons cette transformation de vie, nous appelons cette vie qui coule en eux. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Remplis ma sœur Pauline maintenant. Saint-Esprit, remplis-la. 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 Alléluia, Jesus. Oh, mets-toi là, tiens, on va aller juste là. Si vous pouvez déménager par là, c'est plus facile. Alléluia. J'en ai des besoins. Mon mari s'est fait opérer. Ça a coulé un matin. Ben, depuis hier. Puis, Il a déjà été opéré. oui, il a déjà été opéré. Il y a eu une très grosse opération, puis ça a coulé, ça a tout. Il y a eu un... Oui, ils ont enlevé ses patentes, là, puis c'est ça, puis ça l'a pas payé par rapport à ça, tu sais. Puis moi, ben, j'ai besoin parce que là, je travaille pas, puis je suis comme... D'accord. Je me sens en forme d'une manière, mais d'une autre manière. OK. Alors, le Seigneur va faire le miracle de... un miracle dans ta bouche. Le miracle est dans tes dents. Amen. Seigneur, tu connais la situation exacte de ma sœur et tu vois qu'aujourd'hui elle regarde à toi, elle dit oui à Jésus, oui à son action miraculeuse, oui à l'action puissante du Saint-Esprit. Nous brisons toute parole de malédiction, toute action maudite du diable, ce créancier qui réclame toujours. Nous disons c'est fini maintenant. Donne-lui cette huile qu'elle a besoin, ce miracle de l'huile dans sa vie. J'appelle le miracle de l'huile dans sa vie. Maintenant, le miracle de ce pot d'huile et de tout ce que tu veux faire. Pour elle, pour son mari, pour sa famille. Seigneur, pour les finances. Je libère les finances au nom de Jésus. Je libère les finances. Et j'appelle une restauration de ton corps. Toute difficulté dans ton corps est restaurée maintenant. Tu touches aussi son mari et je prie que les parties qui ont été abîmées soient restaurées maintenant. Que les reins fonctionnent bien. Et Seigneur, tu peux même faire un miracle créateur dans son corps et remettre des nouveaux organes. Au nom de Jésus. Démontre ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Monsieur. Vous voulez venir? Quel est ton prénom? Francine. Qu'est-ce que tu demandes? Oh, Francine, elle ne veut pas parler. C'est la sœur de l'eau. Je la reconnais. Francine Edmond. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur, Francine? Ok, mais Dieu calme la tempête. Amen. Merci Seigneur de calmer la tempête dans la vie de Francine.
Au nom de Jésus-Christ maintenant, je brise. Je vois qu'il y a une lumière, il y a vraiment un chemin que Dieu est en train de tracer pour toi. Il est inondé de lumière. Et le Seigneur te dit, ne t'éloigne pas de ce chemin inondé de lumière. Franchis-le, marche dedans. Il y a un escalier à monter, je vois cela, il y a une grosse lumière qui éclaire cet escalier, comme si le soleil rentrait par une fenêtre et éclaire tout l'escalier. Dieu te dit, n'aie aucune crainte, c'est moi qui te guiderai, je vais te montrer le chemin et je vais t'amener dans ma dimension céleste. Je veux t'amener là où tu vas trouver la solution à toutes ces tempêtes. Père, je prie que tu agisses avec sainteté sur elle maintenant. Tu répandes cette onction de foi, tu renouvelles sa foi. Maintenant, que tu renouvelles aussi son entendement pour qu'elle découvre la majesté divine de ce que tu as prévu pour elle. Au nom de Jésus, reçois simplement cette révélation. Reçois simplement cette révélation. Je prie aussi pour ta santé. Je prie aussi pour ta santé, tous les points faibles de ton corps. Dieu est en train de les toucher. Je vois que Dieu met ses doigts sur chaque endroit où tu as des faiblesses, où tu as des douleurs, où tu as des choses qui tu ne sais pas trop, où tu as même parfois des craintes. Et Dieu dit, je guéris ces endroits. Sois béni. Dis-moi qu'est-ce que tu es dans le Seigneur. Moi, je suis compris pour mon frère. OK. J'ai entendu parler de Dieu plusieurs fois, mais je sais également que sa femme a un esprit de contrôle OK. qui fait que il met une barrière automatiquement. Puis je pense vraiment que On va s'unir tous les deux. C'est sûr. Seigneur, on s'unit tous les deux maintenant pour le frère, notre sœur et l'épouse de son frère maintenant. Nous lions dans le nom de Jésus tout esprit de contrôle. Nous lions tout ce qui est contraire à l'évangile. Maintenant, au nom de Jésus, je brise l'action du diable maintenant. Nous réclamons son frère et son épouse. Nous les réclamons pour Jésus maintenant. Satan, tu les lâches. Tu les lâches au nom de Jésus. Merci parce que tu vas mettre sur le cœur de cette femme de venir à Jésus. Tu vas lui mettre sur son cœur le besoin urgent de courir à Dieu, de chercher la face du Sauveur et de trouver Jésus-Christ. Merci parce que c'est elle qui va amener son mari. Au nom de Jésus, merci parce que, Seigneur, le frère, ma sœur va être transformé. Ils vont être transformés. Ce foyer va rayonner de la gloire de Dieu. Nous le déclarons au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe, mon frère? OK. Est-ce que tu as mal ici aussi? C'est tout dans la nuque. Tout dans la nuque, c'est ça. OK. J'ai beaucoup de problèmes dans mon corps. Ben oui. Merci pour mon frère, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ maintenant, je commande la guérison dans chaque articulation. Diable, tu tires tes bras de cet homme. Je brise les malédictions qui ont été prononcées sur toi. Je brise le contrat de mort qui a été prononcé sur toi. Maintenant, dans le nom de Jésus, je le brise. J'appelle la vie, la restauration de chaque partie de ton corps, de chaque partie de ton corps, du coude, du muscle du bras, de l'épaule, de clavicule, les vertèbres cervicales, au nom de Jésus. Guérison maintenant dans le nom de Jésus. Coule, 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 coule. Je vois comme quelque chose qui coule sur ton bras, comme une eau qui coule. Je vois quelque chose de divin qui est en train de couler sur toi. Je le vois couler là. Waouh, waouh, waouh. OK, bouge ton bras. Dis-moi ce qui se passe. OK, vas-y, fais-le, prends-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Comment? Tu as mal là. Continue. Oui, entre les deux bras. Continue. Merci Seigneur. Merci Jésus. Continue de faire cette œuvre maintenant. Je commande à toute inflammation, toute douleur, de quitter le corps de mon frère maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu lâches chacun des bras. Tu lâches, Seigneur, ces vertèbres qui ont été abîmées. Je commande à ce dos de se redresser. Au nom de Jésus maintenant.
Maintenant, toute raideur, quitte maintenant. Dans le nom de Jésus. Mets ton onction sur lui, Seigneur. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À cause de la douleur. Oui, ok. Est-ce que alors, de 0 à 10, est-ce que tu as un changement? 0 à 10. Le changement, Ah, il je est... dis pas de changement. Tu n'as pas de changement. C'est Ok. Ok. Attends, là, je vais continuer à prier pour toi. D'accord? Juste là. Juste loue le Seigneur. Remercie-le, je vais revenir. D'accord? Alléluia. Bonjour, dites sœur. Bonjour. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Moi, le Seigneur, mes deux genoux, en vieillissant, nos os usent, puis j'ai mal. Je suis trop longtemps debout, j'ai de la misère à marcher. Puis ma dentition, vous parliez dedans tout à l'heure, il manque énormément de dents, j'ai de la misère à mâcher. Le manger, 3 de chaque bord, là, ça ferait pas trop en haut. Et puis aussi, mon mari, je demande à Dieu de faire quelque chose. Change-le ou bien donne-moi autorisation de me séparer de lui. Pas un divorce, mais une séparation, je suis plus capable de vivre. Je comprends. OK. Mais tu lui as pardonné tout ce qu'il te faisait? Oui. Amen. Puis que Dieu, l'Esprit Saint me donne la force de prendre position. Amen. Il sert de lui pour être méchant avec moi. D'accord. En fait, la peine. Quel est ton prénom? Gladys. Gladys. OK. Merci pour Gladys, Seigneur. Waouh, nous la déposons devant toi. Tu vois le combat qu'elle a dans son couple. Père, nous ne voulons pas que l'ennemi la rende esclave d'une situation inconfortable. Je prie maintenant pour son mari. Je lis l'esprit de méchanceté qui est sur lui. Je lis cet esprit méchant sur cet homme. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je brise cela. Et j'appelle l'onction de gloire à descendre sur lui. Touche-le là où il est, dans la grâce. Amène-le à toi. Seigneur, que tout ce qui est embrouillé dans son esprit quitte maintenant. Que tout ce qui fait un amalgame avec toutes sortes de choses quitte sa vie au nom de Jésus. Tu vois qu'il a été blessé en tant qu'enfant. Tu vois qu'il a été malmené. Et j'appelle une restauration de sa vie. Donne-lui d'avoir soif de toi maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que son orgueil quitte sa vie pour qu'il ait soif de toi, au nom de Jésus maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Tu touches ma soeur maintenant. Je prie Seigneur que tu touches le bassin. Redresse les jambes qui sont mal alignées. Aligne-les au nom de Jésus. Que tout os dans le bassin se restaure. Et je prie un miracle créateur pour les genoux de Gladys maintenant. Miracle créateur dans chaque genou. Au nom de Jésus, reçois. 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 Oh, merci Seigneur. Touche-la dans ses dents. Merci Seigneur de faire ce miracle. Toi, tu fais des choses au-delà de notre pensée. Oui. Au nom de Jésus. Surprends-la Seigneur. Au nom de Jésus. Remplis-la ta présence, Saint-Esprit. Remplis-la ton esprit. Remplis-la. Fais-la déborder de toi. Déborder de cet amour pour toi. Fais-la déborder. Déborder, Saint-Esprit, de louange et d'adoration. Fais-la déborder de plus de révélation. Fais-la déborder. Fais-la rentrer dans le surnaturel de Dieu. Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui va avoir une solution maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour ma soeur. Ton épaule. Tu es tombé sur ton épaule. Merci Seigneur. Guérison de chaque douleur dans l'épaule au nom de Jésus. Chaque douleur. Merci papa. Sois guéri par les meurtrissures de Jésus. Amen. Amen. Je fais toujours tousser le jour, la nuit, causé par la gorge. Je ne sais pas c'est quoi. C'est un tout. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Oui, beaucoup mieux. De 0 à 10, combien mieux? De 0 à 10, c'est combien mieux? 7, 8? 8 de mieux. OK. Elle a 8 de mieux dans son épaule. Alors, on va transférer les 8 de mieux, là, ici aussi. Oh, merci. Ça va, reste là. Hein? Merci Seigneur. 10 de mieux. 10 de mieux. On veut 10. Ah ouais.
10 de mieux. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci Jésus pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Ça va aller, mon frère. À tout va disparaître. Mets ta main. Je commande à tout de quitter maintenant au nom de Jésus. Tu lâches complètement. Maintenant, toute conséquence, vous lâchez maintenant, quelle que soit l'origine. Vous lâchez maintenant. Renouvellement des bronches, renouvellement du système respiratoire. Au nom de Jésus, toute irritation, inflammation, allergie disparaissent au nom de Jésus. Amen. Remplis ma sœur de ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-la. Reçois. Si je reçois la guérison. Je reçois. Amen. Libère-le de ce carcan sur lui. Libère-le maintenant. Oh oui, nous brisons cette puissance de maladie et d'infirmité. Au nom de Jésus. Ok, ne quitte pas, je vais revenir. D'abord pressé. Moi, j'ai mes 2 filles. Une, elle vient de reprendre le travail. On dirait que l'ennemi s'acharne à les mettre à terre au travail parce qu'ils aiment le travail. Puis c'est toujours l'ambition. Et puis là, j'en ai une qui est en arrêt présentement parce que ça débordait le Elle bas. connaît le Seigneur? Une, elle a accepté, puis elle a plus d'ouverture. Puis l'autre, elle a levé sa main comme ça, puis elle n'a pas beaucoup d'ouverture. Okay. Puis son conjoint, il est incrédule, mais il a des problèmes graves de santé. Il y a des étourdissements dans vos mains. Ben oui, bien sûr. On va prier pour les 2 filles. OK, elle s'appelle comment? Sonia et Véronique. OK, Seigneur, nous mettons Sonia et Véronique devant toi maintenant. Parle à leur cœur. Que les barrières dues à la religiosité, à l'incrédulité et à ce que le monde a mis dans leur cœur quittent maintenant. Je prie, Seigneur, une délivrance de leur vie. Alléluia. J'ai une image devant moi, c'est bizarre. Je vois une chambre mansarde, tu sais, un sous-toit en bois. Et il s'est passé quelque chose là, je ne sais pas quoi. Et je prie, Seigneur, que tout ce qui a pu se passer dans leur vie de petite fille ou de jeune fille ou de femme puisse être mis en lumière pour qu'elles en soient délivrées. Merci de les toucher au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça te dit quelque chose, ça? C'est comme un toit incliné, là, comme ça. Il y a une fenêtre ici. Le toit est incliné, c'est en bois. C'est une chambre, un grenier, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, ça te dit quelque chose, mais demande au Seigneur. Moi, j'ai besoin pour ma jambe gauche, pour la circulation sanguine. J'ai déjà été opérée Okay. pour la saphine. Okay. J'ai besoin pour la circulation D'accord. sanguine. Merci Seigneur de toucher cette jambe. J'appelle maintenant la circulation sanguine à fonctionner normalement dans cette jambe. Je prie pour les veines, les nerfs, les artères qui ont été abîmées lors de l'opération ou d'autres façons à se restaurer maintenant. J'appelle un miracle créateur au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Ok, tu me donneras des nouvelles. Oui. Bonjour Marie-France. Merci pour les chants, c'était très joli. Je t'écoute. Merci Seigneur. J'appelle un transfert divin. Tout ce qui a été détruit. Et ma vision, c'est des murs qui ont été détruits. Et je vois comme s'il y avait une maison qui était détruite, les murs sont par terre, les briques sont à gauche, à droite. Et voilà, et j'appelle la restauration maintenant. Restauration de chaque endroit qui a été détruit. Merci Seigneur. Je commande à tout ce qui est dans le chemin, qui n'est plus valable, d'être évacué maintenant, au nom de Jésus, et j'appelle un miracle créateur dans ce cerveau. Merci Seigneur, merci Seigneur. Toute la pression qui peut avoir été donnée à cause de cela, maintenant disparaît. Voilà, elle disparaît au nom de Jésus. Merci Seigneur, je la vois disparaître. Je vois le mur qui se reconstruit maintenant. Maintenant, waouh, c'est même beau ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de faire comme une couronne. Une belle couronne, mais elle est belle. Merci Seigneur. Oh, tu mets cette couronne en fonction maintenant. Merci Seigneur. Surnaturellement, il y a ce transfert divin d'un nouveau cerveau complètement.
Seigneur, une nouvelle boîte crânienne. Tous les organes qui sont là-bas, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche sont délivrés de toute pression que l'ennemi a voulu mettre pour stopper notre sœur dans l'appel que tu lui as donné. Maintenant, tu fais toute commotion disparaisse. Plus aucune séquelle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons contre ces séquelles. Nous venons contre ce qui a été tordu, mais c'est restauré. Je vois la restauration qui se passe maintenant. Waouh! 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 Merci Jésus. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va bien. Dis-moi, quel est ton prénom? André? André. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur, André? Qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut? Il veut le meilleur. Ah, c'est ça. Merci pour André, Seigneur. Je vois comme une cabane. En fait, je vois la porte, l'escalier, il y a peut-être 3 marches. C'est vraiment fait en bois brut, comme ça. Et il y a une porte, elle est en bois brun, en couleur brune en tout cas, on a mis du brun dessus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai presque l'impression que Dieu te demande d'ouvrir une porte dans ta vie. Tu l'as gardée fermée longtemps, et puis Dieu voudrait que tu l'ouvres. Il voudrait que tu ouvres cette porte, parce que derrière cette porte, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bazar. Je sais pas si ça se dit chez vous, là. Hein? Il y a beaucoup de trucs qui sont là, accumulés. Et il y a des choses que tu as laissées là. Mais Dieu veut débarrasser tout ça pour guérir ta vie. Est-ce que ça a du sens pour toi, André, ça? Oui. Merci, Seigneur, parce que tu veux aider André à ouvrir cette porte et à te laisser débarrasser les choses qui sont restées dans sa maison, dans son cœur, qui sont enfouies en profondeur et qui doivent être extirpées pour qu'il soit guéri dans son âme. Guéris, Seigneur, le petit garçon, l'homme, le jeune homme, l'homme qui était malmené. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ça a du sens pour toi? Sois béni. Sois béni. Dieu t'aime. Il te donne le meilleur. Bonjour, papa. Je voudrais qu'on prie pour lui. Il a la tête qui gratte souvent, il forme de petits plats. OK. Et puis les oreilles aussi. OK. Je voudrais qu'on prie. En même temps, Est-ce que c'est le chic? Hein? C'est le chic? Non, je ne sais pas. C'est pas vraiment. OK. Merci, Seigneur. Merci d'enlever toute irritation et tout ce qui provoque ces irritations, aussi bien sur le cuir chevelu que dans les oreilles. Au nom de Jésus-Christ, merci pour la guérison que tu donnes à ce joli bébé. Comment il s'appelle? Eliel Exploit. OK. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Quel âge il a? 14 mois. 14 mois. Il est fameux pour 14 mois. Sois béni. Amen. Je voudrais qu'on prie pour moi aussi et aussi pour ma famille. Que Dieu vraiment nous mette à part pour lui. Qu'il puisse nous donner de ne pas perdre le temps derrière tout ce que l'ennemi peut placer pour nous détourner notre attention. Amen. Merci pour cette famille, Seigneur, que tu veux garder. Père, au nom de Jésus-Christ, j'appelle une protection divine autour d'eux. Maintenant, que tout piège sur leur chemin, sur leur sentier, soit démontré et qu'ils soient libérés. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.